Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que cette journée qui s'annonce va vous mettre en joie et va vous permettre de faire ce que vous avez besoin d'entreprendre. Voilà, aujourd'hui donc on est le mercredi 5 juin et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors, pour les énergies générales, je vais utiliser l'oracle des énergies divines, l'élite oracle pour le tirage général et l'oracle quotidien pour les messages de fin et peut-être les chats. Allez, c'est parti. Allez, c'est fait. On me dit ici qu'il faut que tu fasses, il faut faire face à tes adversaires. Il faut pas te laisser déstabiliser, il faut pas te laisser démonter, il faut que tu gardes le cap, que tu gardes tes objectifs et surtout ne pas te laisser impressionner par tes adversaires parce que on sait très bien qu'en général, ce n'est uniquement de l'ego et de la jalousie. Voilà. Je vais peut-être même te lire le petit message qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Faites face à vos adversaires. Alors, hop, le voilà. Alors, restez passif dans certaines circonstances face à des personnes que vous trouvez offensantes, moralement, éthiquement, voire physiquement, ou irrespectueuses envers vous. Vous demandez-vous si vous devez leur dire le fond de votre pensée ou rester silencieux ou silencieuse pour éviter une altercation. Il s'agit d'un tournant d'envergure dans le développement de votre âme où il vous est demandé de défendre vos valeurs en informant autrui le plus aimablement possible de ce qui n'est pas acceptable pour vous. Votre énergie divine vous demande de vous éloigner des situations perturbantes ou menaçantes, mais en réagissant cependant en transgression du moment, en vous y engageant avec le cœur et l'esprit. Y a-t-il une raison justifiée de vous en offenser ou interpréteriez-vous les choses sous le mauvais angle? Demandez à votre moi supérieur de vous éclairer. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va sortir ça. Voilà. La boîte. Et c'est parti. Alors, je l'utilise pas souvent celui-là parce qu'il est cash. Hein. Il est vraiment cash celui-là. Alors le labyrinthe, hein, on se cherche, on hésite, on ne sait pas trop où on en est. Alors, moi j'ai la sensation ici que tu vas avoir le déclic, tu vas comprendre certaines choses, ou tu vas découvrir certaines choses par rapport à la famille. Peut-être quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui veut te nuire. Pourtant on te dit ici, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Hein. Voilà, mais il va y avoir des tentatives. C'est pour ça qu'on te demande de faire face
à tes adversaires et ne pas te laisser démonter. D'accord? Allez. Alors, on a là, voilà. Alors, pour moi, ici, c'est le consultant ou la consultante. On me dit ici qu'il y a eu un temps de baisse d'énergie, de fatigue, voire même de maladie. Mais on te dit que il y a une bonne évolution, que c'est en train de partir et que tu vas retrouver la santé. Alors, bien sûr, ça ne parle pas pour tout le monde, mais je vous sais assez intelligent et assez intelligente pour faire le bon choix. Alors, mes petits lotus, moi j'ai la sensation qu'il y a un conflit familial. Je pense ici que tu vas découvrir quelque chose ou tu vas apprendre quelque chose au niveau de la famille. Pour moi, non seulement tu es quelqu'un de passionné, mais tu es quelqu'un de protecteur. Et je pense que ce que tu vas apprendre, ça va te mettre en colère. Très, très en colère. Tu vas te sentir peut-être blessé. C'est pour ça que il faut que tu refasses un petit peu marche arrière et que tu analyses le truc et passer outre. D'accord? Ne pas te laisser évincer. Alors, pour moi, tu as dû faire face ou tu fais face à des choses qui ont été trompeuses. Tu as cru à certaines choses, mais en fait, ce n'était que des apparences, des illusions. C'est quelque chose qui t'a mis en colère, qui a eu un effet en toi d'enfermement, de repli. Pourtant, on me dit ici qu'il va y avoir une tierce personne, peut-être pour moi un homme, puisque nous avons l'homme, l'énergie masculine en dos de deck. Dans tous les cas, nous avons une tierce personne qui va te porter de nouvelles opportunités, qui va t'aider, qui va même peut-être te prêter de l'argent ou te rembourser de l'argent que cette personne te devait. Je dirais même, pour moi, il y a un retour financier. Tu vas retrouver cette force de finance qui va te permettre une certaine légèreté d'esprit. D'accord? Alors ici, on me parle de concurrent ou de concurrence. Alors attention pour les projets que tu mets en place. Je pense ici qu'il y en a qui voudraient ta place et sont bien embêtés de voir ton évolution. Ici, on me parle de voyage, de déplacement. Alors, pour moi, on me parle aussi de rencontre. Alors, pour moi, il y a une évolution par rapport à du travail. Il y a une transformation. Peut-être que tu vas changer de poste, tu vas évoluer ou tu vas changer de travail. Alors, pour moi, c'est un travail qui se trouverait ou qui se trouve dans la ville. Ou dans tous les cas, dans une structure où il y a du monde, des maisons, des magasins, etc. Des usines, j'entends des usines.
En tout cas, ça concerne le travail. Et on va te demander de faire un choix pour que tu puisses mettre en place les choses. Et on voit ici avec le voyage qu'effectivement, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. C'est peut-être quelque chose qui va se faire pour moi dans le début de l'hiver, d'accord? Il va y avoir une belle surprise, d'accord? Et on te dit que pendant ce temps-là, n'hésite pas à aller à la campagne, à te ressourcer, à reprendre des forces pour pouvoir repartir dans de bonnes bases, dans de bonnes conditions. D'accord? Allez, on est parti pour la coupe. On me dit si pour certains d'entre vous qui envisagent soit d'évoluer au niveau du poste actuel qu'ils ont, ou soit de changer de poste, ou d'être à leur propre compte, on me dit c'est ta personnalité qui va faire la différence. C'est ce qu'on me dit ici, c'est ce qu'on m'apporte comme message. Regardez. C'est ce que je viens de vous dire, la nouveauté, la lumière. Voilà. Je peux pas faire mieux. Hein. Je peux pas faire mieux. C'est exactement ce que je viens de vous dire. La nouveauté et la lumière. Comme je t'ai dit, pour moi, la lumière, c'est ta personnalité, le déclic que tu vas avoir pour faire la différence par rapport à tes concurrents ou tes concurrentes. D'accord? Et c'est ça qui va primer. Allez, tirage à 9 cartes. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on voit ici qu'il y a peut-être une collaboration par rapport à une tierce personne. Tu vas avoir l'aide d'une personne, peut-être de quelqu'un de masculin. Pour moi, par rapport à ce travail, hein, moi ça me confirme ça, c'est par rapport à un travail, à une évolution, à quelque chose qui va se transformer. Alors, on me dit que qu'il y a toujours cette instabilité, mais que elle va s'estomper au fur et à mesure. Voilà. Que l'illusion, l'enfermement, les angoisses, le stress qui parfois peuvent nuire à ta santé vont s'équilibrer. Tu vas retrouver une certaine harmonie. Pour moi, c'est mon ressenti. D'accord ? Pour certains d'entre vous, petit lotus, pour moi, la sensation que j'ai ici, c'est que tu as peine soit à changer de poste, soit à trouver un nouveau travail, ou pour moi, je pense que là où tu en es à l'heure d'aujourd'hui, tu ne te sens plus épanoui. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que l'aide d'une tierce personne va être importante. Voilà, pour que tu puisses retrouver cette force, cette envie de continuer. D'accord ? Alors ici, effectivement, on me parle de contrat, d'entente, voire même de signature. Alors, peut-être par rapport à un projet, on me dit qu'il faut que tu sois dans la communication, que tu n'aies pas peur de communiquer pour pouvoir faire
avancer le projet ou pour mettre en place le projet. Pour moi, tu vas faire de nouvelles rencontres. D'accord? De nouvelles rencontres pour moi qui vont te permettre de voir un autre point de vue. On me parle de stabilité, de point de repère. Voilà, tu es directement concerné et on me parle de foyer. Alors, deux choses l'une. Soit on reconnaît tes valeurs, soit il y a un achat de maison, je dirais plutôt un héritage, un don. Voilà. Pour moi, j'envisage ces deux choses. Il y a deux possibilités pour moi. D'accord ? Alors, on me dit ici, par rapport à une union, peut-être par rapport à un couple, qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu ne te sens plus à ta place. Tu es, pour moi, dans un conflit permanent. C'est ce que je ressens. Et qu'il faut que tu comprennes qu'il est temps pour toi de t'envoler, de partir, de te séparer, de couper, de tourner la page. Parce que je pense que tu as fait ton temps avec cette situation, cette personne. Et on me dit que maintenant, il faut que tu te libères de tes peurs pour pouvoir avancer. On me dit que tu peux te rapprocher de tes amis, de tes copains, de tes copines pour pouvoir te changer les idées et repartir sur une autre abondance, quelle qu'elle soit. D'accord ? Pour certains ou certaines d'entre vous, je sens une énergie de contrariété. Il y en a qui sont contrariés ici. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des contrariétés actuelles, mais pour moi des contrariétés qui sont là depuis quelque temps, pour laquelle vous avez du mal à faire face. D'où pourquoi peut-être en énergie générale, il y a cette carte faites face à vos adversaires. Voilà, c'est mon ressenti. Hein. Alors on est d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde. On prend vraiment ce qui te parle et tu laisses le reste. Voilà. On me parle d'enfants ici. Alors, on me dit ici qu'après une période de stagnation, de stérilité, de blocage, on te demande d'être plus léger, de prendre du recul, de laisser ton côté enfant intérieur prendre la place, parce que ça va te permettre une certaine transformation, une certaine évolution, une certaine légèreté. Pour d'autres, je pense ici qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de stérilité. On est d'accord, ça ne parle pas à tout le monde. Et vous avez un projet d'enfant. C'est quelque chose peut-être que vous avez essayé par le passé mais qui n'a pas fonctionné et que à nouveau vous réessayez. Il y a une transformation qui va s'installer. Pour moi, ça va se faire. Alors, on me parle de printemps, mais pour moi, c'est pas ce printemps-ci. Si je pouvais me permettre de me positionner, ça serait plutôt au printemps 2025. Voilà.
Les choses vont se mettre en place et c'est quelque chose qui va se faire pour le printemps 2025. Voilà. Alors, justement, par rapport à ça, il y a la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Mais on voit que tu as toujours cette envie de famille, mais que tu te rends compte, tu vas avoir la maturité et la sagesse qu'il y a des choses qu'il faut que tu comprennes, qu'il faut que tu apprennes ou que tu mettes en place. D'accord ? Et je pense, parce que là j'avais la photo de l'automne, que c'est le début de la progression ou de la mise en place de cette grossesse se fera très certainement à l'automne. D'accord ? On me dit ici, il ne faut pas que tu te mettes de pression. D'accord ? Fais les choses en temps et en heure comme elles se doivent, tranquillement, gentiment. D'accord ? Alors ici, on me parle d'hiver. Ah, alors pour moi, c'est la sensation que j'ai ici, que d'ici cet hiver, il va y avoir à nouveau, pour moi, une épidémie. Il va falloir faire un choix, prendre une décision par rapport à cette situation. Pour moi, il y a une sensibilité aux microbes extérieurs, aux microbes, aux virus. Et que peut-être il va falloir que tu prennes des décisions par rapport à ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un an, justement avec ces jeux-là, ce jeu de cartes. Oui, il y a un peu plus, ouais, il y a bien un an. Je vous avais parlé que il allait être mis en place des magasins sans personnel, qu'il n'y avait pas de personnel, que c'était des caisses automatiques, que c'était un magasin automatisé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et je vous dis ça parce que ça m'a fait tilt il y a 2 jours, parce que par chez moi, je constate que de plus en plus, il y a des espèces de mini-épiceries qui sont installées dans certains villages ou dans certaines petites villes, plus dans les villages. Et tout est automatisé, c'est-à-dire que vous avez une inscription à faire sur votre portable. Quand vous faites vos courses, je crois que c'est comme ça, et quand vous arrivez devant cette espèce de mini épicerie où il n'y a personne, ou voilà, vous scannez votre code personnel pour pouvoir rentrer. Et ensuite, vous faites vos courses et vous payez, bien sûr, voilà. Alors, apparemment, c'est armé de caméras partout, mais il n'y a personne. C'est-à-dire que vous êtes tout seul dans ce petit magasin, dans cette petite épicerie, et vous débrouillez tout seul. Donc, je me dis que ce que j'avais vu il y a un an,
est en train de se mettre en place actuellement. Dites-moi dans vos commentaires si par chez vous, il existe ça. Parce que par chez nous, c'est en train de pousser comme des champignons. Alors ça ressemble un peu comme à des bungalows, à des mobil-homes, mais de grande envergure. Et c'est une épicerie automatique. Vous avez les rayons, vous avez tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas un seul personnel. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, les épiceries sont rechargées le soir ou le matin de bonne heure quand il n'y a pas de clients. Voilà. Et à partir et alors je sais même pas si c'est pas ouvert 24/24 du coup. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez ça par chez vous. Et j'ai pensé à ça parce que il y a justement avec ce jeu Elite Oracle, il y a bien un an où j'avais sorti ça, qu'il y allait avoir des magasins automatiques et qu'il n'y aurait plus de personnel. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, on y va. La tempête. L'amour. Il y a des choses ici qui vont vous bousculer, hein. Des choses peut-être inattendues, quelque chose qui va vous surprendre, auquel vous n'étiez pas préparé à faire face, d'accord? Ici, pour certains d'entre vous, par rapport au sentimental, il y en a qui ne montrent pas leur vrai visage. On me parle de voyage, de déplacement. Et on me dit que par la suite, il y aura une belle surprise, peut-être une belle rencontre, quelqu'un qui vient à toi, un cadeau, quelque chose à laquelle tu t'y attendais pas. D'accord ? Et pour moi, ça va être fêté, il va y avoir des festivités, un rassemblement où on va partager un moment de gaieté. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages? Alors, ici, on me parle d'espoir, de connexion. Alors, pour certains d'entre vous ici, soit on a besoin de se ressourcer, de se reconnecter avec la nature, retrouver du calme, du repos. Mais pour d'autres ici, on voit que il y a peut-être pour certains d'entre vous qui sont en harmonie avec une certaine médecine naturelle. D'accord ? Qui même pour certains d'entre vous pratiquez cette médecine naturelle. D'accord ? Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de médicaments. Est-ce que, je dis bien, est-ce que le fait qu'il y ait ces problèmes-là de maladie, qu'il va y avoir peut-être des blocages pour certaines choses, comme par exemple l'affiliation des médicaments. On est bien d'accord que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir son médecin, on va voir son spécialiste. Hein. On est bien d'accord, je ne suis pas médecin ni spécialiste. Je ne fais que transcrire ce que je ressens par rapport aux cartes. On est bien d'accord. Pour moi, j'ai la sensation ici que par rapport aux maladies ici, aux virus,
il y a peut-être, ou il va y avoir peut-être une certaine pénurie. C'est mon ressenti ici. Et on te dit que tu as ce qu'il faut autour de toi pour pouvoir te soigner naturellement. Surtout pour ceux qui ont la chance d'être à la campagne. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, encore un dernier message, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle de rupture. Il y a une rupture, on va devoir quitter une situation gênante ici, compliquée. On va trouver la solution. J'ai cette sensation encore de contrariété. Je ne sais pas pourquoi. Ça revient. Alors, on me dit ici que tu vas avoir des nouvelles qui vont te permettre une certaine évolution. D'accord ? Allez, je vais prendre un dernier message, s'il vous plaît, et je vais m'arrêter là. Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît, à transmettre? Hop, allez. Voilà, alors, avec la lune, bien évidemment, il y a peut-être des émotions, des sensibilités, des fragilités, qui remonte à la surface. Pourtant, on te dit de suivre ton intuition, ton ressenti. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place d'ici un espace-temps d'1 mois, d'accord? Et on te conseille afin de retrouver ton harmonie et ton équilibre, de faire une pause et de prendre soin de toi, parce que je pense que tu es tellement dans les starting blocks que tu te négliges. Moi, c'est la sensation que j'ai ici. Voilà. Et j'arrêterai ici. Et on voit que ça va te réussir. Hein. Cette pause que tu vas mettre en place, ce droit à t'occuper de toi, à te, je dirais entre parenthèses, te requinquer, va être un succès, va t'apporter. D'accord ? Allez, on va prendre le petit message de l'oracle du quotidien. Voilà. Hop. Alors, tu veux pas entrer? Voilà. Allez, ça c'est fait. On va prendre le petit charme. Ah. Alors, ici, on me dit que tu dois prendre du recul sur certaines situations, que tu dois, comment dire, ne pas tout porter sur tes épaules. C'est la sensation que j'ai ici. Que tu dois t'alléger de certains fardeaux, de certaines contraintes, du quotidien, on me dit. Tu as besoin de te soulager. Allez. Voilà. On me dit ici qu'il faut que tu fasses les choses avec bienveillance, avec amour de toi. D'accord ? Alors, pour moi, ce que tu as semé,
tu vas pouvoir bientôt le récolter. Parce que pour moi, j'ai la sensation avec cette fleur qui est ouverte que le projet va arriver à maturité. D'accord? Voilà. Allez. Alors, pour ceux qui me connaissent, on pose la question, on écoute la réponse, ou pas, ou tout simplement, on écoute la réponse que l'oracle du quotidien veut bien te transmettre. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message que tu veux transmettre au petit lotus qui regarde la chaîne pour aujourd'hui, mercredi 5 juin. On me dit ici, c'est normal d'avoir peur, mais franchement, inutile. Donc, on sort de sa zone de confort et on ne se laisse pas déstabiliser et on fonce. D'accord? C'est normal d'avoir peur, mais franchement, c'est inutile. C'est déjà tout calculé, tu n'as pas à avoir peur. Tu suis ton intuition, ton ressenti. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Laisse faire les choses. Voilà. Bon, mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre, à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés et qui sont de passage, je vous demanderai, si vous le souhaitez, bien sûr, de vous abonner. Pour les autres, continuez à partager un max et je vous en remercie. Merci pour tous les petits messages bienveillants. Je dois reconnaître que ça me réconforte aussi pour certaines choses. Petite chose aussi, alors je ne sais pas si la personne va se reconnaître, je ne vais pas dire le nom de famille. Il y a une certaine Florence qui m'a envoyé un message pour une guidance. Seulement, c'est très compliqué. Alors déjà, ton message, chère Florence, il a atterri dans une boîte mail qui n'est pas la bonne. Donc, comme ça me concernait quand même, je l'ai eu, mais pas tout de suite. Je t'ai transféré la réponse sur la boîte mail des secrets du lotus bleu. Et ce matin, on m'a dit que j'ai reçu un message en me disant que ça n'allait pas. Donc, je l'ai refait, je te l'ai renvoyé. J'espère que tu l'auras et que tu pourras lire et répondre au message. Voilà, c'est juste une petite aparté. En tous les cas, pour moi, l'essentiel, c'est que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien, que vous faites attention à votre santé parce que c'est important. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.